Bonjour et bienvenue sur Terpnos, le format qui vulgarise les termes techniques. Aujourd'hui, parlons d'une façon particulière d'aborder les choses. Le coping. Coping? Comme copine? Oups, non. Quoi qu'il existe cette idée d'association de soi à soi. Le coping est un terme créé par Lazarus et Folkman, deux éminents psychologues anglais et américaines, qui travailleront majoritairement sur l'aspect psychique lié au stress et à la dualité récompense-punition. Ce terme un peu bizarre est tiré de l'expression to cope with, signifiant en anglais faire face à. En français, on peut aussi entendre l'expression de stratégie d'adaptation ou le faire face. Derrière ce mot étrange se cache en fait tout ce qui est mis en place entre nous et un événement stressant, angoissant ou inquiétant, voire potentiellement dangereux, et qui nécessiterait que l'on utilise plus que le stock de ressources que l'on possède en soi. L'idée derrière étant de limiter ou d'annuler carrément les conséquences sur notre corps et notre tête. Bon, dans le principe, ça a l'air bien joli, mais quand est-ce qu'on utilise cette technique de super-héros? Dans un deuil, par exemple? Effectivement, le deuil sera considéré par notre inconscient comme un facteur de stress en mode plus. Et comme on sent d'instinct qu'il serait bien de ne pas trop traîner dans ce contexte moribond, le coping vient faire son œuvre pour réussir à dépasser l'événement traumatique. Mais on peut aussi retrouver ça dans des séparations, des pertes d'emploi, l'entrée à la retraite, l'arrivée d'un bébé ou un déménagement par exemple. Oui, parce que dans notre vie, on en aura des occasions de devoir s'adapter et limiter les impacts sur nous. Plutôt utilisé dans une approche de type TCC, technique cognitivo-comportementale. Le coping a pour objectif final d'asseoir une meilleure gestion du stress et des peurs. C'est ce qui peut vous mener en toute sérénité vers une intégration de la résilience par exemple. Car non, nous ne sommes pas tous égaux face à cela. On estime que seuls 20% de la population avance en résilience de manière naturelle et intuitive. Donc pour les autres, ça s'apprend. Parce qu'être en résilience, c'est utiliser l'épreuve comme un bon moyen de rebondir et de se remettre en mouvement. Donc une adaptation au top. Mais pour illustrer un type de mauvaise adaptation ou d'incapacité temporaire à faire face, on peut évoquer des choses comme le nervosisme par exemple. Le nervo quoi? Nervosisme. Il s'agit d'une incapacité à faire face aux émotions ou à maintenir une forme de stabilité psychique. Dans ce cas-ci, il est très difficile pour la personne d'utiliser l'humour comme moyen de dédramatiser et les défenses qui seront mises en place tourneront autour du déni ou de l'évitement. Et si l'on veut faire un parallèle avec quelque chose qu'on a déjà vu ensemble via une autre vidéo, quand on se confronte par exemple au syndrome de l'imposteur, on est très souvent dans une tendance au perfectionnisme qui fait que on a tendance à se fixer des objectifs purement inatteignables, à voir que les échecs, ou à s'auto-dénigrer. Et paf, nous voilà dans une très mauvaise stratégie d'adaptation. D'où, dans ce cas, l'utilité d'en passer par une thérapie type TCC pour s'en sortir. Pour tester son propre coping, on peut tenter plusieurs petits outils faciles et accessibles, le plus évident étant des auto-évaluations rétrospectives. En somme, on se compare à quelques semaines ou mois d'écart face à la même situation et l'on réalise le chemin parcouru et l'intégration de meilleures réponses psychiques plus adaptées et moins contraignantes. En bref, le coping nous permet de surmonter des phases stressantes ou alarmantes pour notre psychisme en modifiant ou en rééduquant notre pensée de façon à mieux affronter angoisse, stress ou peur. Terpnos est maintenant terminé. J'espère que vous trouverez désormais des réponses plus adaptées à vos situations embêtantes du quotidien. Comme toujours, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire et à proposer des idées de mots à traiter. Et en attendant, pensez bien-être, pensez à vous. Abonnez-vous.